Boker Tov. Nous revenons ce matin sur le verset 3 du psaume 95 que nous avons commencé à commenter hier. Ce verset où il est dit de Dieu qui quel gadol Hachem ou meler gadol al kol Elohim. Hachem, quel gadol, c'est un roi grand, ou meler gadol est un souverain grand, al kol Elohim qui dépasse toutes les divinités. Et nous avons expliqué que ce terme ici fait référence à la nature, puisque sa valeur numérique équivaut à celle du terme Hateva, la nature, et que Elohim ici, qui ne désigne pas le nom de Dieu, renvoie également à tout le système politique qui peut exister dans une civilisation humaine, puisque c'est de cette manière-là que le texte biblique désigne les juges. Or, les juges, c'est l'histoire. Et ici, que nous dit le verset nous dit que Hachem, quel gadol, ce Dieu grand, Meler gadol, ce souverain grand, la spiritualité qu'il dévoile, les messages qu'il manifeste, les projets qu'il initie pour l'humanité, eh bien tout ceci est censé dépasser deux choses. D'abord, la nature humaine, et ensuite l'histoire que cette nature humaine entend inscrire. C'est donc l'homme en tant qu'individu dans sa nature, et l'homme en tant que faisant partie d'une collectivité, en tant que groupement policé et qui a un certain projet, qui sont appelés à entendre la voix de Hachem. Donc la voix de Hachem, plus fort que la nature et plus fort que l'histoire. Et on retrouvera cette idée tout au long de la Kabbalah de Shabbat, dans les différents psaumes que nous récitons. Dans le psaume 95, donc, il est dit, c'est le verset que nous commentons, quel gadol Hachem ou melar gadol al kol Elohim. Et on retrouvera cette idée dans le psaume 96, où il est dit de Dieu, Nora hu al kol Elohim. Dans le psaume 97, Me'od na'aleita al kol Elohim. Tu es bien plus élevé que toutes ces divinités. Et dans le psaume 98, vous avez encore cette notion de Veram ou al kol amim. Il est au-delà de toute l'idée de peuple et de nation. Et comme par hasard, le Shabbat est célébré en mémoire, en souvenir de deux événements, Maaseh Bereshit, la création du monde, et Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Égypte. Or, la création du monde, elle renvoie précisément à la nature, et la sortie d'Égypte, elle renvoie à l'histoire. Et donc, c'est l'application parfaite de ce verset, qui quel gadol Hachem, ou melar gadol al kol Elohim. Et la prochaine fois, nous montrerons comment l'observance des lois du Shabbat nous permet pas simplement de lire, mais d'appréhender, de vivre dans le vécu du Shabbat, cette dimension.